petite démonstration, on va en faire même plusieurs, sur des situations différentes pour vous montrer comment gérer ça, la réaction que ça peut provoquer et vous donner quelques conseils sur la manière de soigner quelqu'un, de le soulager, de l'aider avec ce petit outil et quelques autres. Bonjour. Bonjour Marie-France. Vous souffrez de quoi? Où est-ce que vous avez mal? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, j'ai mal à la tête, plutôt tempe et au front. Voilà, j'allais vous demander, donc plutôt tempe et front. Oui. Montrez-moi exactement. Exactement ici. Oui, des deux côtés? Des deux côtés et devant. Devant, plutôt vers le haut? Non, plutôt vers le bas. Montrez exactement. Exactement ici. D'accord. Vous comprenez qu'il est important de faire montrer à la personne la zone, pas dire j'ai mal à la tête, mais montrez-moi où. Parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer les zones à stimuler en fonction des diagrammes que nous avons vus. Pour commencer ça, je vais vous montrer une séance de base, on reviendra peut-être plus en détail par la suite, qui est intéressante à pratiquer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est utile parce que ça détend le système nerveux et ça permet de stimuler l'énergie ancestrale que l'on va après distribuer dans les zones du corps qui en ont besoin. C'est une petite stimulation qui prend 30 secondes. C'est un petit balayage, comme ça, vers l'extérieur une dizaine de fois. Même chose de l'autre côté. La vitesse de balayage n'a aucune importance. C'est la pression qui compte. C'est marrant, je sens. Beaucoup moins. Ce ne sont pas des zones, ce sont des points. Comme vous voyez, je stimule une dizaine de fois chaque zone, pas plus. Et on passe ensuite à cette fameuse zone 0. La zone 0, c'est l'endroit où l'oreille est attachée au visage, cette ligne-là. Et donc que l'on peut stimuler par un simple balayage, de haut en bas, une dizaine de balayages, d'un côté et de l'autre, qui permet d'équilibrer toutes sortes de fonctions au niveau de l'énergie. Maintenant que j'ai fait la première partie de séance de base, la seconde génère l'énergie ancestrale. Creux du menton, vers le bas, une dizaine de balayages. Sous le nez, ce point-là. Ce point-là, centre du front. Et à la racine des cheveux. C'est aussi ce point, un point de réanimation qu'on appelle un quatsu et qu'on utilise beaucoup en arts martiaux quand on a besoin de réanimer quelqu'un. Voilà, la séance de base étant faite, on peut passer directement au soulagement proposé. La première stimulation est toujours un peu douloureuse. Donc le mal de tête qui était situé sur les tempes et la partie haute du crâne, j'utilise ce schéma du visage avec la tête qui est là, à mi-hauteur du front, et je stimule donc cette zone qui correspond à la tempe, et cette zone de l'autre côté, ainsi que le sommet de la tête, comme ça avait été indiqué. C'est sensible par là? Oui. Ça fait mal? Oui, un petit peu. Plus à gauche qu'à droite. Plus à gauche qu'à droite. Dans ce cas-là, on insiste à gauche. Mais pas trop non plus. Cette zone centrale, puisque vous aviez indiqué aussi une douleur un peu plus haut. Voilà. Comment ça va maintenant, la tête? Ça va beaucoup mieux, je sens moins de pression au niveau des tempes et du front, je n'ai plus mal. Il reste quelque chose? Oui, j'ai une douleur au niveau de la nuque. Alors, montrez-moi à quel niveau exactement. Oui, juste en haut de la nuque ici, juste... sur le côté gauche? Sur le côté gauche uniquement. D'accord. Côté gauche, à la base du crâne. Oui. On va reprendre le schéma de l'homme debout. On sait qu'on a ici les cervicales et on va travailler à ce niveau-là, surtout vers le haut. Je suppose que c'est sensible. Oui. Ça fait mal? Oui. Tant pis, on insiste. Voilà. Regardez comment ça va. Tournez un petit peu le cou. C'est moins raide. Ouais, est-ce qu'il reste quelque chose? Oui. Quand je au même endroit? Plus bas, ça a bougé. Alors, il est à noter que très souvent, sur des douleurs de CIP, la douleur bouge, elle migre. Et c'est normal, donc on suit la douleur. La douleur est plus bas, moi je vais travailler un petit peu plus bas. C'est-à-dire plus par ici. Ça doit être sensible là. Oui. C'est mal. Oui, c'est pas agréable.
Regardez ce que ça donne. Et on le fait jusqu'à ce que la douleur ait disparu. Oui, c'est incroyable. C'est maintenant un tout petit peu plus proche de la colonne. Oui. Et la douleur est moins intense. À quel niveau? Montrez-moi. Il faut toujours demander à voir. Dire j'ai mal à la tête, j'ai mal à la nuque ne suffit pas. Il faut demander à la personne de préciser, de montrer. Parce que cet endroit-là permet d'être très précis par rapport au travail qu'on va faire. Aussi, il est très important de savoir que le mouvement, qu'il soit rapide ou lent, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la pression qui est exercée. Donc, que je stimule tranquillement, comme ça, ou avec un mouvement rapide, ça ne change rien. Quand on est débutant, il est préférable d'y aller doucement et avec précision. Donc, au niveau de la nuque, montrez-moi à quel endroit. Maintenant, c'est descendu dans le cou et plutôt ici. D'accord, donc là, on va aller travailler plus bas. En l'occurrence, je peux travailler soit ici, et je peux travailler sur l'homme inversé, où ici j'ai les cervicales, les dorsales, et je vais trouver ici la zone précise. Ça fait mal là? Oui. Voilà. Il faut poser la question pour préciser l'endroit qui est à stimuler. Comment ça va maintenant? Ça va beaucoup mieux, je ne sens plus de douleur ni au niveau de la nuque, ni au niveau du haut du dos. Et la tête? La tête, ça va très bien. Bougez un petit peu. Plus rien à faire? Plus rien. Alors on termine avec la zone 0. C'est intéressant de prendre l'habitude de cette zone qui fait beaucoup de bien et qui est un stimulant immunitaire en même temps. Faire ce massage travaille une colonne vertébrale et stimule le système immunitaire. On en a besoin tous. Voilà, et la séance est terminée. Il est à noter que la plupart du temps, on obtient ce genre de résultat. Si on ne l'obtient pas, il y a deux raisons. Soit la pression était insuffisante, il faut quand même appuyer assez fort, même si la personne proteste un petit peu à la première séance, et il faut le faire exactement au bon endroit. Là, peut-être qu'à 1 centimètre près, trop haut ou trop bas, on n'aurait pas obtenu le soulagement. Donc, si vous n'avez pas de résultat, il faut recommencer en réfléchissant bien à la zone exacte qui va être stimulée. Deuxième chose, le soulagement là est complet. On obtient ça très souvent. Parfois, on obtient un soulagement un petit peu à distance. C'est-à-dire, par exemple, une douleur qui existe depuis 20 ans, on fait la stimulation, on sait qu'on l'a faite correctement, la personne a encore mal. En général, on discute, on lui demande d'attendre un petit peu et on peut obtenir le soulagement avec un petit délai de 10 minutes, un quart d'heure. C'est important de le savoir. À ce moment-là, on dit à la personne repasser, on voit ce que ça donne. Aussi, le soulagement complet peut ne pas être encore permanent. Si c'était un problème ancien, bien ancré, il se peut que dans quelques heures, la douleur revienne. Et c'est là qu'il est très important de pouvoir expliquer à la personne sur qui vous avez travaillé ce qu'elle doit faire elle-même. Donc c'est pourquoi il est utile de faire un petit schéma, un petit dessin en lui disant si ça revient, il faut faire ça, tout simplement. Et de cette manière, cette technique peut être transmise à beaucoup de gens qui en auront vraiment besoin.